Voilà fidèle au poste, avec mes deux gosses. Tu connais mon sacerdoce, on vient parler faux boss. Et c'est pas qu'on a la force, mais on n'est pas simple, comme on te donne une danse. Oh, tu crois qu'on a l'os? Non monsieur, celui qui nous envoie est bien plus haut que nous. En fait, bien plus haut que tout, à plus forte raison plus haut que vous. Donc chaque fois qu'on en démontraille, le peuple est rassemblé. Quelque part, mais le régime en place ne peut que trembler. Tu connais où je sors, tu sais où je dors. Aujourd'hui que tu ignores le nom de mon sponsor. Vous avez trahi nos plus hautes instances. Vous ne récoltez désormais que la résistance. On n'est pas venu faire dans le divertissement. Et moi je reviens donner un tout dernier avertissement. Le jour où les félins couperont vos chemins, comme vous ne craignez rien. Thank you. As-tu vu la plume défier le galon? Le poète et la rue se lever pour le Gabon. Un jour tous ces barons devront demander pardon. C'est vers le tribunal de Savane même que nous regardons. Cette voix n'est pas la mienne, cette voix n'est autre que celle du peuple même. Trop longtemps plongé dans un profond sommeil, mais ce matin avec le soleil, une nouvelle génération se réveille. Donc on est toute une génération déterminée. Et on avance pas à pas en terminé, prêt à en terminer avec ces castes périmés. C'est la fin du règne de la peur qu'on vient entériner. Salut, chers compatriotes, bienvenue sur le live de la Dream Team. Pouvoir au peuple, c'est La celle Dream que Team, Dieu me toujours elle et demande. encore elle, une fois de plus devant l'ambassade C'est cette du Gabon aux États-Unis pour un live hebdomadaire. Et comme à l'accoutumée, nous sommes là pour parler au peuple gabonais. son pouvoir est dans ma voix, dans mes mots, dans mes lettres, porte-parole du petit peuple. Je demeure à l'abri du Merci d'être là, merci. Comme on vous le disait dans l'un de nos lives, que notre présence ici n'est que le symbole d'une lutte acharnée que nous avons décidé de mener contre le pouvoir en place. Donc, symboliquement, nous venons devant l'ambassade des États-Unis parler au peuple gabonais, inciter le peuple gabonais à se lever pour une révolte populaire. Mais entre-temps, nous menons des actions en amont comme en aval. Donc, nous avons décidé que nous mènerons ce combat jusqu'au bout. Nous sommes là devant l'ambassade pour symboliser cette lutte que nous menons depuis plus de 4 ans pour certains, 10 ans pour d'autres. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser également à vous, peuple gabonais. Gabonaises et Gabonais, bonsoir, c'est vendredi, votre jour préféré où vous nous suivez. Eh bien aujourd'hui, je veux dire à ceux qui sont au pouvoir, ne nous poussez pas au point appelé ou c'est vous ou c'est le peuple. Parce que nous ferons tout pour faire valoir la volonté du peuple. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez beau corrompre les Gabonais, vous avez beau tout faire pour nous faire croire que l'élection de 2016 est derrière nous. Nous disons non. Nous disons non parce que nous serons sur votre chemin. Nous ne pourrons pas accepter qu'il y a plusieurs Gabonais qui sont morts.
le 31 août. Parce que ces jeunes gens voulaient l'alternance. Et vous nous invitez à un autre carnage le 23. C'est ce que ça signifie quand on va aux élections au Gabon. En 2005, il y a eu des morts. En 2009, il y a eu des morts à Port-Gentil, à Libreville. En 2016, il y a eu encore des morts. Et des gens innocents qui ont été tués. Et qu'est-ce que vous faites depuis 2009? La dette est grande. Nous sommes à plus de 5 000 milliards. Et la communauté internationale sait que vous êtes de mauvais gérants. Cet argent va dans vos poches. Et vous voulez qu'on vous garde le pouvoir? La dette que nos enfants ne peuvent même plus payer, ou leur pays sera pris en otage éternellement. Ils ont voyagé dans le monde comme s'ils n'avaient pas leur chez-soi. Nous ferons tout pour que vous ne passez pas. 2023, je ne pense pas qu'on aura un 2023 comme ce que vous nous proposez depuis 45 ans ou 50 ans. On ne vous laissera pas faire ce jeu-là. Game over. Game over. C'est fini. Trump a été... Pardon, vous m'excusez. Jean Ping a été élu en 2016. Jean Ping va gouverner et il gouvernera. Ok, peuple gabonais, c'était le grand secousse qui disait que nous devons respecter le vote du peuple gabonais. Le peuple gabonais a voté Jean Ping et Jean Ping gouvernera. Même s'il reste un jour, il gouvernera. Parce que c'est la légitimité du peuple gabonais. Nous avons ici un cas particulier. Monsieur Donald Trump a été détecté positif au Covid-19. À la minute qui suit, on a fait savoir au peuple américain que leur président est malade. Mais nous sommes gérés par des voyous au Gabon depuis 2018. L'homme qui est parti à Riyad, on ne sait rien de lui. Il a complètement disparu des radars. On nous présente un sosie en longueur de journée parce que tout simplement, on a un cartel au pouvoir, des voyous que nous allons enlever par tous les moyens. Et nous sommes décidés à le faire. Je vous ai dit, notre présence ici est juste le symbole d'une lutte acharnée que nous avons décidé de mener contre le pouvoir en place. Et nous irons jusqu'au bout. Et nous avons décidé de frapper là où il fait mal. Là où ça fait mal, nous allons frapper. Croyez-moi, nous allons frapper là où ça fait mal. Ok, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Frank Joktan, qui va également s'adresser à vous. Gabonais, très chers compatriotes, nous sommes en effet devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis. Et comme l'a si bien dit Alain Serge, le président américain, l'un des hommes les plus puissants de la planète, l'un des hommes les plus suivis, l'un des hommes qui a tout un dispositif non seulement de sécurité, mais un dispositif pour s'assurer de sa santé, que rien de grave ne lui arrive, à attraper le Covid-19. Cela nous révèle bien que ce qui affecte les uns directement affecte tout le monde indirectement. Ce problème de Covid-19 n'a pas de respect pour les positions des gens. On peut être président du pays le plus puissant du monde ou on peut être une petite personne. On peut être aussi victime du Covid-19. Cela démontre bien que c'est nous en tant qu'humains qui devons trouver des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes.
de ce monde-là. Tous les problèmes que nous rencontrons sont des problèmes qui ont été créés par les hommes. Par conséquent, ce sont aussi les hommes qui peuvent résoudre les problèmes. Et j'aime beaucoup ce qu'Alain Serge a dit lorsqu'il disait que quand ça vient au cas du Gabon, tout est opaque. Cela fait plus de 2 ans que les Gabonais ne savent pas avec certitude ce qui s'est passé avec l'homme qui est parti tomber à Riyad. Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, et je fais partie de ces gens-là, on considère Ali Bongo qui n'est plus parmi nous. Parce que, justement, ce n'est pas notre faute, mais c'est votre faute. Vous ne dites pas la vérité aux gens. Donc c'est notre droit de croire ce que l'on veut croire. Et nous croyons fermement que Ali Bongo est bel et bien parti tomber à Riyad et que quand il est tombé là-bas, il ne s'est pas relevé. Et il est complètement anéanti. C'est lui qui ne contrôle plus rien. En disant ça, il est important, peuple gabonais, que nous exigeons que l'on nous dise la vérité. Ce pays, ce n'est pas le pays d'une famille, ce n'est pas le pays d'un certain nombre d'un petit groupe de personnes, mais c'est le pays de tous les Gabonais. Et il est important que nous sachions avec certitude ce qui se passe dans la vie et la santé des gens qui veulent nous gouverner. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays quand on est malade. Voilà pourquoi en ce moment, ce pays est en branle. Parce que le chef de l'État des États-Unis a contracté cette maladie. Et voilà maintenant que les gens sont en train déjà de penser comment on va faire pour pouvoir continuer à diriger ce pays dans la tranquillité et que tout se passe très bien pour l'ensemble du peuple américain. Parce que le pouvoir, ce n'est pas pour des familles, ce n'est pas pour des individus, mais c'est pour le bien-être de tout un peuple. Ayant dit ceci, j'aimerais pouvoir rappeler à chacun de nous que nous devons renouveler notre intelligence. Il est important que nous devons avoir le contrôle de notre pensée. Parce que si des gens contrôlent notre pensée, ils n'ont pas besoin de nous dire ce que nous devons faire. Nous ferons exactement ce qu'ils nous demandent. Et voilà pourquoi Bob Marley aimait dire que nous devons nous émanciper notre esprit de l'esclavage mental. Il est important pour nous de montrer à la face du monde que nous pouvons penser de nous-mêmes. Et que lorsque nous disons oui, c'est parce que nous pensons oui. Parce que nous sommes des hommes libres. Mais des hommes qui pensent oui et qui disent non parce qu'ils veulent faire plaire aux gens qui sont autour d'eux, c'est des hommes et des femmes qui ne sont pas libres. Mais nous avons déclaré cette génération que nous voulons être des hommes et des femmes libres. Et il est important que nous renouvelons notre intelligence et que nous prenions conscience que nous sommes un peuple digne et que nous sommes des hommes et des femmes qui ont accompli de grandes choses dans le passé. Comme je l'ai dit souvent ici, les Africains ont quitté l'Afrique pour aller en Asie, pour aller dans les Amériques bien avant. On est parti faire le commerce et on est revenu. Nous sommes des peuples qui sont capables de se gouverner nous-mêmes. Et on n'a pas besoin d'interférence des hommes et des femmes qui sont venus d'ailleurs. On peut s'autodéterminer nous-mêmes. Et il est important que les gens respectent la volonté d'un peuple et que les gens respectent la volonté des peuples. Aujourd'hui, on parle souvent d'un sentiment anti-français qui est très fort en Afrique francophone. Bien sûr qu'il est fort parce que la France a joué un très mauvais rôle. L'indépendance que vous avez dit, que vous avez donnée aux pays africains dans les années 60 était une fausse indépendance. Comment pouvons-nous être indépendants lorsque vous contrôlez notre monnaie? Comment pouvons-nous être indépendants quand vous avez la même mise sur nos ressources? Comment pouvons-nous être indépendants lorsque c'est vous qui exploitez notre pétrole et vous vendez notre pétrole dans le monde à notre insu et que les richesses du Gabon sont dilapidées nuit et jour? Comment pouvons-nous être indépendants? Et j'aimerais pouvoir ici corriger quelque chose qui a été fait pendant plusieurs centaines d'années. C'est que nous sommes, comme je l'ai dit au départ, un peuple digne. Nous sommes un peuple capable et l'histoire nous le montre. À chaque fois que l'on a décidé de faire quelque chose, nous l'avons fait brillamment. Je me rappelle aux Jeux Olympiques de 1933, lorsque Hitler déclarait que la race noire était une race inférieure, il y avait un jeune homme qu'on appelait Jesse Owens et qui s'est mis à courir avec les hommes qu'on appelait les Aryens. Et il était rapide. Il a démontré à la face du monde que quand on veut, on peut. On était en effet l'homme le plus rapide au monde. Et au tennis, pendant très longtemps, ces gens-là ont dominé le tennis. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons les Serena Williams, nous avons les Naomi Osaka qui brillent et qui font des choses exceptionnelles. Et même aux États-Unis, nous avons eu droit à un président noir qui a dirigé non pendant un seul terme, mais pendant 2 termes
la plus grande nation du monde, et il a fait prospérer cette nation. Quand le pouvoir lui a été transmis, quand le transfert du pouvoir a été donné à Barack Obama, les États-Unis se portaient très mal, très mal, parce qu'ils sortaient d'une guerre en Afghanistan et en Irak. Et l'économie américaine était sur le point de sombrer. Barack Obama et Joe Biden se sont battus afin de pouvoir relever ce pays. Et ils ont transféré un pays à Donald Trump qui était en bonne santé. Et ça, c'était un président noir. Donc on voit très bien que quand on veut, on peut. Alors à la jeunesse africaine qui pense que nous sommes inférieurs, ce n'est pas vrai, ce n'est un mensonge. Nous devons renouveler notre pensée. Et à chaque fois que nous avons essayé de briller, on a toujours mis des bâtons dans les rues. Par exemple, à Tulsa, Oklahoma, on nous raconte dans l'histoire en 1921 qu'il y avait ce qu'on appelle le Black Wall Street. C'est-à-dire qu'il y avait une ville où il y avait tellement de tous les égards que la ville était une ville vibrante et que les Noirs étaient riches dans cette ville-là. Et à cause de la jalousie, comme on dit au Gabon, à cause du mauvais cœur, les gens ont essayé de trouver un prétexte, comme quoi un jeune noir avait abusé d'une jeune femme noire. Et ils ont brûlé toute la ville, ils ont détruit toute la ville, parce qu'ils ne pouvaient pas accepter le succès des Noirs dans cette ville-là. Et donc je suis en train de dire ici, c'est la même chose en Afrique. Comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, le Mali est divisé en deux, or qu'il y a l'armée française dans une partie du Mali? C'est la France elle-même qui empêche les Maliens de s'unir. Et ça, c'est important que nous devons comprendre que notre combat est commun. Et parce qu'il est commun, nous devons avoir une lutte commune. C'est-à-dire que tous les peuples d'Afrique, nous devons nous unir. Aujourd'hui, ils cherchent à nous diviser. Même au Cameroun, ils essaient de diviser les anglophones avec les francophones. Mes frères camerounais, je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège. Vous êtes un même peuple. Et c'est ensemble que vous allez faire de ce Cameroun un Cameroun fort pour le bien de vos enfants. Et donc, il est important que partout où les Africains, où nous sommes, que nous ne permettons pas qu'on nous divise. Regardez par exemple l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est un même peuple. Ils ont divisé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est plus facile de balkaniser l'Afrique afin de pouvoir mieux nous contrôler. Mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, nous pouvons faire des choses spectaculaires. Et donc, Gabonais, Gabonaises, je veux que l'on s'unisse. Pas dans ce qui est mauvais, mais qu'on s'unisse pour ce qui est bon. Et j'aimerais m'adresser plus particulièrement en ce moment aux PDGistes. Il y a deux cas que j'aimerais vous présenter. Je viens d'apprendre, il n'y a pas longtemps, qu'il y a le premier conseiller au Brésil qui est mort. Il est mort et on l'a enterré au Brésil. On l'a enterré au Brésil, pourquoi? Parce que le Gabon était incapable de rapatrier un de ses diplomates. Mais ça, c'est très grave. C'est-à-dire que le Gabon envoie des diplomates à l'étranger. Mais ils sont incapables de rapatrier les Gabonais morts ou vivants. Ça veut donc dire qu'ils n'ont même pas d'amour pour des PDGistes comme eux. Et je suis offusqué d'entendre les PDGistes constamment en train de dire que nous n'aimons pas notre pays parce qu'on n'investit pas au Gabon, nous n'aimons pas le Gabon parce qu'on ne fait rien pour le Gabon. Mais vous-même, vous envoyez vos propres gens à l'étranger. Et quand ils sont en difficulté, vous les laissez périr à l'étranger. Et quand ils meurent, vous les enterrez à l'étranger. Et vous osez dire à leur famille que quand il y aura des moyens, ils pourront exhumer le corps et on va rapatrier la dépouille du défunt au Gabon. Est-ce que ça c'est normal? C'est un manque de respect pour le peuple gabonais, c'est un mépris total et absolu pour le peuple gabonais. Et cela prouve bien que vous n'êtes pas venu pour servir un peuple, pour servir une nation, mais vous êtes venu pour vous servir vous-même. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous chasser. Parce que vous n'êtes pas bon pour le Gabon, vous n'êtes pas bon pour les Gabonais et nous voulons un système où le Gabon et le peuple gabonais est au centre de ce que l'on fait afin que nous puissions vivre tous très bien. J'ai aussi appris qu'il y a un jeune militaire qu'on appelle Kango qui lui s'est marié en 2019. Il a une femme et des enfants. Okay? Et toute sa vie, il s'est battu, il a eu une bonne éducation. Il s'est battu pour pouvoir nourrir sa famille. Et c'est un Gabonais. Et vous l'avez récupéré, il était dans la GR. Mais parce qu'il était l'aide de camp de Bla ou de Alianga, lorsque vous avez arrêté Alianga, vous l'avez aussi jeté en prison. Mais ça, c'est quel genre de Gabonais que vous êtes? Et pendant ce temps-là, nous avons les Liban Suleiman, nous avons les Akrombessi, nous avons les Seydou Khan qui continuent à parvenir dans le monde avec des centaines de milliards du Gabon. Et vous enfermez des Gabonais qui n'ont rien à voir avec le pillage que vous êtes en train de faire. Sylvia Bongo toujours est en train de voyager dans le monde. Okay, avec des milliards de Gabon, et vous enfermez des jeunes Gabonais tout simplement parce qu'ils veulent la liberté, tout simplement parce qu'ils ne pensent pas comme vous.
C'est vous qui n'aimez pas le Gabon et c'est vous qui haïssez le Gabon par votre comportement. Et donc nous voulons encourager les Gabonais ici à se tenir debout, à la brèche et d'être vigilants et de faire tout pour pouvoir libérer cette nation et que cette nation soit enfin libre et que cette nation puisse enfin profiter non seulement à nous-mêmes mais à tous les Gabonais. Parce que le Gabon est notre pays. Ce pays est riche. Et je peux entendre aujourd'hui la voix de cette fille qu'on appelle la liberté sur tout le territoire. Et sa mère Gabon qui refuse de se taire. Nous refusons de nous taire et nous refusons de nous soumettre. Nous allons continuer à nous battre parce que nous sommes des hommes et nous avons décidé d'être des hommes dans notre nation. Et je veux encourager les privates Gomo qui ont l'audace de se mettre debout au Gabon. Quand les gens sont en train de dire que nous sommes en train de parler parce que nous sommes à l'étranger. Nous avons des représentants, nous avons des gens qui pensent comme nous, qui sont au Gabon et qui sont en train de vous défier au Gabon. Et nous vous disons que s'il arrive quelque chose à ce jeune homme, vous aurez des représailles ici en Occident, là où nous nous trouvons. Nous n'accepterons plus que les Gabonais soient méprisés, que les Gabonais soient jetés en prison à cause de leurs convictions politiques. Et ils avaient l'audace de dire au monde entier qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Or que Bertrand Zibi est toujours en prison. Libérez-le, libérez ce jeune Gabonais, libérez ce compatriote gabonais et vraiment acceptez la volonté du plus grand nombre. Ce que l'on vous reproche, c'est que vous avez volé l'élection. Et il est important pour vous de restaurer cette élection à qui de droit. Jean Ping a gagné l'élection et le monde entier le sait. Donc il est important pour vous de faire ce qui est juste. Tant que vous n'appliquez pas la justice, tant que vous ne faites pas ce qui est juste au Gabon, rien ne prospérera dans ce pays-là. Quand vous refusez de dire la vérité aux Gabonais, vous avez tué des gens et vous dites que vous n'avez pas tué des gens. Je me rappelle encore lorsque Alain Serge était en train de poursuivre Bougui Kouma à New York, en train de lui dire que vous tuez les Gabonais, il était en train de dire qu'ils n'ont tué personne. Or que nous savons aujourd'hui qu'il y a des mamans qui cherchent leurs enfants, il y a des pères qui cherchent leurs fils, il y a des femmes qui cherchent leur époux, il y a des Gabonais qui ont disparu. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où ils se trouvent, on ne sait pas où vous avez caché les corps, on ne sait pas où vous avez jeté les corps. Donc nous disons que pour qu'il y ait la stabilité et la paix dans ce pays, il faut que la vérité soit dite. Le Gabon est notre pays et nous avons décidé de retirer le pouvoir d'entre vos mains parce que ce n'est pas le vôtre, c'est le pouvoir du peuple. Et le peuple a le droit de remettre ce pouvoir-là à qui de droit. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse les Gabonais et que Dieu protège notre nation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ok, peuple gabonais, c'était Frank Joktan. Et je tiens à vous rappeler que Mandela disait que ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc, c'est-à-dire que ces gens venus d'ailleurs, qui n'ont pas d'attache dans notre pays, ont décidé de piller notre pays sans nous associer. Nous ne sommes pas associés au projet qu'ils font pour le Gabon. Nous ne sommes pas associés à la gestion de notre pays parce que tout simplement ces gens-là ne sont pas du Gabon et ils n'ont rien à foutre des Gabonais. Et nous, la Dream Team et toute la diaspora de France et d'ailleurs avons décidé de faire ce qui n'a jamais été fait, afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Et nous irons jusqu'au bout. Et nous sommes décidés à frapper fort, je le répète encore. Et n'oubliez pas ceci, retenez bien, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous irons jusqu'au bout de ce combat. Merci encore une fois de plus et à vendredi prochain si Dieu le veut.